On a beau être structuré, maîtriser son métier et la gestion de son entreprise, si nous n'avons pas de chiffre d'affaires, impossible de gagner sa vie. Mais aujourd'hui, en France, comment être sûr de ne jamais manquer d'activité? Eh bien, c'est ce que nous allons voir immédiatement dans cette vidéo. Commençons par définir ce qu'est le chiffre d'affaires. Eh bien, le chiffre d'affaires, c'est très simple, c'est ce que vous allez facturer à vos clients. Alors reprenons maintenant le fil de l'histoire à l'envers. Pour facturer son client, il faut avoir travaillé pour lui. Pour travailler pour lui, il faut lui avoir fait un devis. Pour lui avoir fait un devis, il faut que cette personne vous ait demandé de lui chiffrer des travaux. Et pour qu'elle vous ait demandé de lui chiffrer des travaux, il faut tout simplement qu'elle vous ait identifié pour cela. Alors maintenant, reprenons les choses dans le bon sens temporel. Premièrement, voyons quoi faire pour qu'un client vous demande un devis. Il faut qu'il puisse vous connaître. Alors ça, grâce à un site internet par exemple, simple mais beau, pas la peine d'y mettre des fortunes. Grâce à votre charte graphique, votre logo par exemple, qui doit être la même sur tous vos documents, sur tous vos véhicules et sur vos cartes de visite bien sûr. Grâce au bouche à oreille, qui est quelque chose qui fonctionne très bien dans le monde du bâtiment, ça peut être un bouche à oreille physique mais aussi numérique grâce aux avis Google. Vous devrez aussi vous faire connaître d'autres professionnels, comme des architectes, des maîtres d'œuvre, d'autres artisans, des communes, ainsi de suite. Alors maintenant que grâce à tout ça, vous serez sollicité pour réaliser un chiffrage, voyons comment faire pour rendre un devis à son client. Premièrement, il vous faudra bien évidemment connaître votre métier, mais il faut aussi savoir le présenter clairement et simplement. Deuxièmement, il vous faudra savoir prendre vos mesures pour pouvoir rendre un devis au juste prix à votre client. À ce stade, il faudra être certain de répondre à la demande de votre client, mais aussi que votre devis est rentable pour vous. Troisièmement, il vous faudra savoir présenter votre chiffrage correctement et de façon commerciale. Une fois le devis accepté, il vous faudra réaliser les travaux. Pour cela, il vous faudra préparer votre chantier, préparer vos commandes, gérer correctement vos plannings, organiser votre chantier, savoir suivre vos heures, vos matériaux et ajuster vos plannings. Réceptionner vos travaux, lever les réserves et vérifier la satisfaction de vos clients. Dernière étape, il va falloir facturer votre client et vous faire payer. Pour cela, il vous faudra présenter une facture claire, précise et réglementaire. N'oubliez pas d'intégrer les plus-values et les moins-values réalisées en cours de chantier. Comme vous le constatez, aucune de ces étapes n'est très compliquée. Mais si vous manquez d'activité, demandez-vous si vous les maîtrisez vraiment toutes. Une seule, mal maîtrisée, peut remettre en cause toute votre activité. Alors au hasard, si vous manquez d'activité, laissez-moi vous poser quelques questions. Est-ce que vous vous êtes bien présenté à d'autres professionnels? Est-ce que vous êtes certain de chiffrer des chantiers rentables pour vous et de bien les présenter à votre client? Est-ce que vous avez rendu votre devis et réalisé vos travaux dans les temps que vous aviez donnés au client? Êtes-vous certain d'avoir facturé tous vos travaux et de ne pas avoir oublié de faire la réception de ceux-ci? Alors je me permets de vous le redire car avoir du travail ce n'est pas seulement une histoire de vente. Il s'agit ici de maîtriser une multitude de petites choses à faire. Et dans ces conditions, ça marche toujours, je vous l'assure. Alors si vous aussi vous voulez être accompagné à générer plus de chiffre d'affaires et à structurer votre entreprise, vous n'avez qu'une chose à faire, cliquez sur le lien en dessous de cette vidéo pour accéder à ma formation gratuite permettant de créer, développer et pérenniser son entreprise du bâtiment de façon rentable sans passer toute sa vie au travail. Alors je vous dis, je l'espère, à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.